À bord de son pick-up, Youssef Diab sillonne l'oasis de Siwa et fredonne des chansons en siwi, sa langue maternelle, une langue berbère de l'Est parlée par les Amazighs de Libye et d'Égypte. Nous parlons le berbère à la maison. J'appelle ma mère Ama et mon père Apa. Mais à l'école, nous utilisons seulement l'arabe. Et c'est l'un des principaux défis que rencontrent les Amazighs face à l'arabe dominant, faire survivre leur dialecte qui soit disparaît, soit se transforme et s'appauvrit au contact de l'arabe. Le dialecte berbère ne disparaîtra pas car nous l'apprenons à nos enfants depuis leur plus jeune âge. Il y a des mots arabes dans le berbère, mais la langue originale existe toujours. La question de la langue est centrale dans l'identité amazighe. Le mot berbère désigne d'ailleurs à l'origine ceux dont on ne comprend pas la langue. Les berbères prendront plusieurs noms au cours de l'histoire, libyens sous l'Antiquité, numides, maures ou mazis encore. Leur appellation moderne, amazigh, est le nom qu'ils se sont eux-mêmes choisis. Ils désignent l'homme noble et libre en langue berbère. Beaucoup vivent aujourd'hui en diaspora, mais la plus forte concentration d'Amazighs se trouve en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Répartis sur de vastes étendues géographiques, les berbérophones forment un ensemble discontinu morcelé en plus de 20 dialectes distincts. Au Maroc, où les berbères sont entre 15 et 20 millions, la langue amazigh a été reconnue par la nouvelle constitution en 2011. Le royaume chérifien est le premier pays d'Afrique du Nord à donner un statut officiel à cette langue indigène. C'est bien que ce soit maintenant une langue officielle, car les Amazighs étaient les premiers habitants du pays. Pendant des décennies, l'héritage amazigh n'est pas valorisé par le gouvernement marocain. Il faut attendre le règne de Mohamed VI pour qu'il soit reconnu patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Ce qui manquait, c'était cette reconnaissance par la Constitution en tant que langue officielle. Et ça représente un événement historique sans précédent. En 2016, après plus d'un demi-siècle de lutte, les Berbères d'Algérie obtiennent que leur langue, le tamazigh, soit reconnue langue officielle. Inscrite à ce titre dans la Constitution, elle reste pourtant un rang en dessous de l'arabe, qui reste la langue de l'État. Une inégalité contre laquelle se lèvent alors les Amazighs à Tizi Ouzou, plus grand foyer de revendications identitaires berbères en Algérie. Nous disons que la langue amazigh, pour qu'il devienne une véritable langue officielle, pour qu'il devienne effectivement langue officielle, il faut qu'il soit inscrit dans la constitution algérienne comme langue de l'État. Distinction subtile, mais qui promeut aux dames des Amazighs d'Algérie la supériorité de l'arabe. Car malgré cette avancée, le pouvoir reste réfractaire à l'intégration de la dimension berbère dans l'arabité musulmane. En 2019, une quarantaine de personnes sont arrêtées pour avoir porté le drapeau amazigh lors de manifestations pacifiques. Mais rien qui puisse entraver la fidélité des Amazighs d'Algérie à leur tradition. Ce 12 janvier, comme chaque année, ils ont fêté le Nouvel An berbère. Perché dans les montagnes de Kabylie, le village de Tifilkout séparé des couleurs amazighes. Nous avons toujours célébré Yenayer. Comme l'exigent nos coutumes, nous coupons les cheveux de nos garçons, nous cuisinons du poulet, du couscous ou du berkouks. Des traditions dépréciées par le pouvoir central et la classe intellectuelle arabisée, désireuse d'orientaliser le Maghreb, au nom du panarabisme d'abord, puis de l'islamisme. Des élites qui voient dans ces pratiques des reliquats de l'époque coloniale ou des vestiges archaïques d'un monde rural disparu.